l'esprit rendra la vie à votre corps mortel. Soyez connectés bien-aimés. Et dans quelques minutes, on va déjà commencer notre série d'enseignement. Soyez déjà connectés, commencez déjà à entrer sur notre page. Commencez déjà à entrer. Nakoma mosali, nakoma mosantu, nakoma mosantu. Nzamba bajenu nangayo, nzamba bajenu nangayo, nzamba bajenu nangayo. Emmanuel Azawa, alléluia. Emmanuel Azawa, Emmanuel Azawa. Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Matou. Et nous sommes déjà là sur notre page Facebook pour commencer notre série d'enseignement. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la considération. La considération. Nous sommes dans le livre de 2 Rois 4. 2 Rois 4, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Excusez, on va commencer dans la 8e verset, ce n'est pas le premier verset. Il y a 2 Rois 4, verset 8. Il y a 2 Rois 4, verset 8. Il est écrit, « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction,
qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée entend revenir à Sunem, se retira dans la chambre haute et coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présentant devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils. Elle n'a point de fils. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, 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 mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. La parole dit Seigneur. Nous voulons parler sur la considération des hommes de Dieu. Bien-aimés, là où nous venons de lire, on nous raconte une histoire d'une femme Sunamite. Elle nous dit, Sunamite, elle avait beaucoup d'argent. Sunamite ne manquait de rien. Sunamite, elle avait vraiment tout, Mais elle avait un problème. Elle n'enfantait pas. Et la Bible nous dit, chaque jour, Élisée passait par son chemin, par le chemin de sa maison. Et il montait, il descendait. Il montait, il descendait. Et la femme là, un jour la femme dit à son mari, le monsieur qui passe ici, c'est un saint homme de Dieu. D'abord, ce qui m'a intéressé chez la femme Sunamite n'a pas dit à son mari que c'est un homme de Dieu. Il a ajouté, donc elle a reformulé la phrase, c'est un saint homme de Dieu. Elle a dit à son mari, faisons une petite chambre haute. Mettons-y des lits, les chandeliers, des tables. Quand il va retourner, il se retourne chez nous. Et le mari de Sunamite a accepté. Et lorsque le mari a accepté, Élisée rentre toujours comme d'habitude. Et ils ont présenté à Élisée, voici ce que nous avons préparé pour toi. Et cet signe-là, ça impactait dans le cœur d'Élisée. Élisée demanda à son serviteur Géasi, voici tout ce que la femme a fait. Que peut-on faire pour elle? Est-ce qu'on peut parler pour elle chez le roi? La femme a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Donc la personne qui vit au milieu de son peuple, il est personne qui est au-dessus. Il est une personne qui a vraiment de la population à lui. Donc, la femme là, elle ne manquait de rien. Et la première des choses, la femme a vu ce que son mari n'a pas vu. Dans la vie, il faut voir d'une manière pas comme tous les autres. Il faut regarder pas comme tous les autres. Ils étaient ensemble avec son mari. Même son mari aussi voyait Élisée, comment Élisée passait. Mais la vision de la femme, ce n'est pas la vision de son mari. Donc, la femme voyait directement la solution. Que cet homme qui passe ici, c'est un saint homme de Dieu. Si on fait une chambre pour lui, on aura de solutions. Et la femme n'a pas parlé à son mari qu'à travers cet homme, on aura la solution. La femme, là, elle était révélée.
ceux qui tuent l'église, ceux qui tuent les fidèles de l'église, ils ne sont pas révélés aux serviteurs de Dieu. Attention bien-aimés, attention fidèles de l'église, il ne faut pas regarder les hommes de Dieu en les méprisant. Il ne faut pas regarder les hommes de Dieu pour parler mal. Non, 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 non. Les hommes de Dieu, ils portent la solution. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Donc la réussite des gens ou la réussite de l'Église est cachée derrière les serviteurs de Dieu. Si tu veux réussir, confie-toi aux hommes de Dieu. La femme Sunamite, elle a considéré d'abord l'homme de Dieu. Elle regardait Élisée avec un œil prophétique. Ce n'était pas l'homme comme tous les hommes. Non, 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 non. Élisée portait des choses surnaturelles à lui. Et la femme a vu seulement de surnaturel qui vit sur Élisée. Elle a précédé. Viens l'homme de Dieu. Viens rester ici. Viens rester ici. La considération nous amène le miracle. La considération nous amène les miracles. Bien-aimé, si tu considères les hommes de Dieu, tu appelles ton miracle. Si tu considères les hommes de Dieu, tu appelles ton miracle. Le miracle ne vient pas sans la considération. Le miracle ne vient pas sans la considération. Si tu veux avoir le miracle dans ta vie, tu dois d'abord commencer à considérer les gens que Dieu a établis. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes mandatés par lui-même, le Seigneur. Il nous a mandatés pour vous enseigner tout ce qu'il nous dit. Il a appelé Moïse. Il a dit, Moïse, c'est toi qui vas diriger le peuple. Pendant 400 ans que les enfants israéliens, ils ont souffert en Égypte. Mais Dieu a appelé toujours un. Il a appelé seulement Moïse pour sauver l'Israël. Derrière chaque homme de Dieu, il y a un mandat. Il y a un mandat. Nous avons les mandats que Dieu nous a donnés. Considérez les hommes de Dieu pour avoir les miracles. La femme Sunamite, elle a considéré Élisée. Elle a dit à son mari, chérie, cet homme dit c'est un saint homme de Dieu. La femme a reformulé même la phrase. Il a commencé par un saint homme de Dieu. Donc pour Sunamite, Élisée n'a pas de péché. Il faut considérer des hommes de Dieu comme des saints. Si tu considères les hommes de Dieu comme des saints, là tu entres dans le cycle de ton miracle. Nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Si tu considères les hommes de Dieu comme des saints, tu appelles ton miracle. Si tu considères les hommes de Dieu comme des saints, tu es prêt à la porte de ton miracle, bien-aimé. Ne parlez pas mal pour les hommes de Dieu. Ne parlez pas mal pour les hommes de Dieu. Même si ils sont dans des faiblesses, ce n'est pas toi qui vas juger les hommes de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas toi. Laissez Dieu lui-même juger ses serviteurs. Tu n'as pas droit à juger les hommes de Dieu qui tombent. Tu n'as pas le droit de juger les hommes de Dieu qui tombent aux erreurs. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu es là pour écouter ce qui sort dans la bouche des hommes de Dieu bien-aimés. La femme est là. Elle a dit, c'est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Faisons une chambre haute. Ce qui m'a attiré encore. La Bible nous dit, ils ont construit une chambre haute. Donc une chambre haute qui est au-dessus de leur maison. Donc ils ont préféré de rester en bas, mais de construire une chambre haute, une chambre au-dessus. Bien-aimés, la considération amène le miracle pour notre vie. Et cette femme-là, tout ce qu'elle avait fait, ça a impressionné l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, que peut-on faire pour elle? Que peut-on faire pour elle? Voici la chambre haute. Donc, la dimension de la chambre haute, c'est une dimension de la considération exceptionnelle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, les fidèles, vous êtes là pour critiquer les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les fidèles de Dieu, vous êtes là pour parler mal pour les hommes de Dieu. Musala nzambe wana, yekutu na linga kete. Musala nzambe wana, yekutu kakaboy. Musala nzambe wana, yekutu kakaboy. Qui est-il pour juger les serviteurs de Dieu?
Donnez la place aux hommes de Dieu. Considérez les hommes de Dieu. Considérez les hommes de Dieu. Tel que tu es là, tu peux avoir des millions, tu peux avoir des belles voitures, tu peux avoir, je ne sais pas qui que ce soit, des villas, des maisons, de quoi là. Mais sachez bien que tu as un problème où tu vas chercher la solution. Et cette solution-là viendra par l'homme de Dieu, par un ou un de Dieu. Cette solution ne viendra pas par toi, mais cette solution-là viendra par un ou un de Dieu. Et pour que tu puisses avoir la solution, tu dois considérer les hommes de Dieu bien-aimés. La femme là, elle avait l'argent. Elle avait l'argent. Elle ne manquait de rien. Mais elle manquait l'enfant. Qu'est-ce que toi tu manques? Tu manques quelque chose tel que tu es là. Tu peux être aux États-Unis, tu peux être en Europe, tu peux être partout dans le monde. Tu peux avoir des millions, des milliards. Mais sachez-le bien, tu as un problème qui demande une solution. Tu as un problème. Quel est ton problème? Considère les hommes de Dieu et tu trouveras la solution. Dieu est caché dans ses serviteurs. Bamona nzambe te. Bamona nzambe te. Omona nzambe wapi? Nzambe mona ila na sima basali na ye. Na kati basali ndo omona nzambe. Ubayoka ka nzambe na sima basali na ye. Nzambe asali réunion. Nzambe asali réunion pona Myriam na Aaron. Na kati ya loi mosaïque, basala ki loi moko okoki kozwa mwasi ya étrangère te. Mais Moïse lui-même qui avait écrit cette loi et lui-même a quelque chose mwasi éthiopienne. Et tant que mwasi éthiopienne a bouki loi. Et Aaron a Myriam bafandi bazo tonga bazo loba ye mokutu tela kuta quelque chose mwasi éthiopienne wana yekutu pendant que babanda koloba nzamba bimeli bango aisi bango bi Myriam Aaron nana besoin na bino boya na kati ya temple. Nzamba a convoqué réunion pour na bango abengi Moïse vient. J'ai à te parler avec ta sœur, avec ton frère. Et lorsque ba côte na kati ya temple, Nzamba ndo bisa bango abi Aaron buvandi pour na botonga msali na ngai. Yo kut na lobela ka oka na bandoto, mais non na bimela ote. Mais mosali na nga na bimela ka yeboye, pour na pese ba instruction pour na sura na ye. Mais bino buvandi pour na botonga. Bibelo bi ce jour là, Aaron a meya bazwa lèpre blanche, kaka pour na batonga ki mosali nzambe. Partout où vous êtes, vous vendez 2, 3, 4 personnes pour na botonga basala nzambe, pour na bolo nzambe. Et heureusement nous sommes na temps ya grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Oh attends ça ne péché bike soit sengi ma nzambe olimbisa ye nzamba okele mawa. Bien-aimés, considérez les hommes de Dieu. Nous représentons Dieu sur cette terre. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur cette terre. La femme l'a considéré. Elle a réussi le miracle. La première des choses, lorsque a présenté bango chambre à l'école, qu'est-ce que Élisée a dit? Abi, que peut-on faire? Tolobela yo pas ya roi. Même les prophètes, ils ont des relations avec des présidents de la République. Même les prophètes, ils ont des relations avec des ministres. Et Élisée aussi avait des relations avec le roi. Maintenant, elle cherchait pour parler pour la femme Sunamite. Mais la femme Sunamite a dit, j'habite au milieu de mon peuple. L'argent, j'ai l'argent. Mais des maisons, j'ai des maisons. Des voitures, j'ai des belles voitures. Mais la femme l'a manqué l'enfant. À cause de la considération. Dans la chambre haute, la première des choses, il a mis d'abord les lits. Les lits pour l'homme de Dieu. Les lits pour l'homme de Dieu. On les lit, c'est prophétiquement, c'est un signe prophétique. Pourquoi les lits? Les lits, il a besoin de retenir l'homme de Dieu chez lui. Parce que quand l'homme de Dieu va dormir, il y aura des visions pour elle. Donc, la deuxième des choses, la femme a cherché à connaître sa vie à travers l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu dort, lorsque l'homme de Dieu s'est réveillé, il dira à la femme, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça pour toi. Est-ce que tu es un homme de Dieu qui prie pour toi? Est-ce que tu es un homme de Dieu que tu consultes à chaque moment? Est-ce que tu es un homme de Dieu que si tu as un problème, il intervient pour toi? Hier, j'étais avec un ami
Il m'a dit, à quel hôpital, moko awa, azwa médecin naïe. On a besoin qu'il n'ait un médecin naïe. Et c'est un hobby, ah, on était une bongo. Donc, on a un médecin naïe, moko privé, oh, là, la yo moko. Nous sommes un avocat, ya yé moko, oh, là, la yé. Nous sommes un mécanicien, na yé moko, oh, là, la mutuka na yé. Donc, on a mutuka, on a la santé, on a la makam juridique. Et bon, ceux qui ont un bad, on a la makam, on a. C'est comme mutuka, on a la spiritualité, na yo, est-ce que ça na yé? Et cette femme tsunamite a l'occupé à côté à soit prophète ou à Hollande la vie na yé. Ya on a tchelé mettre besoin mettre au point de la vie nanga vie spirituelle nanga. Quand tu dors, on a ba vision pour nanga. Et la deuxième des choses, il a donné un homme de Dieu. Dans cette chambre là, il y avait des chaises. Oh, chaises aussi, c'est un signe prophétique. C'est l'équilibre. La femme là a cherché à donner l'équilibre, la stabilité à l'homme de Dieu. Combien de fois toi tu as aidé les hommes de Dieu? Combien de fois? Combien de fois toi tu as aidé les hommes de Dieu? Combien de fois? Soka musala nzambe asengi yo wana nana ngote ya senga bat pam ya senga bat pam ya senga bat pam. Combien de fois toi tu as aidé les gens? Combien de fois tu as cherché à donner l'équilibre aux hommes de Dieu? Combien de fois tu as cherché à stabiliser la vie d'un homme de Dieu? Combien de fois tu as cherché à stabiliser la vie d'un homme de Dieu? Combien de fois? Mais tu es là toujours pour critiquer les hommes de Dieu. Tu es là toujours pour parler mal pour les hommes de Dieu. Non. Yo mutu, au passage tana yo, ya koloba mabe pona basala nzambe. Répands-toi. Senga basala nzambe pardon. Senga nzambe limi ba nzambe, limisanga na tonga ki basala nzambe, na loba ki mabe pona basala nzambe. La femme tsunamite a réussi la fin à cause de la considération. À cause de la considération. Rien que la considération. Problème mayo ezo roumela pour considérer basala nzambe te. Problème mayo ezo roumela pour yo oloba mabe pona basala nzambe. Les jours où tu vas commencer à considérer les hommes de Dieu, c'est les jours où les miracles vont commencer dans ta vie. Quand tu cherches à Dieu, nzamba zara likolo te, azali kolo, nzambe amo na kate, nzamba vanda kana kacha basali na ye. Nzambe avana kana kacha basali na ye. La femme là a cherché à donner des chaises, l'équilibre pour l'homme de Dieu. La femme a soutenir l'homme de Dieu. Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens, il a dit, si nous s'aimons nos biens, si nous aimons nos biens spirituels, à combien plus forte raison que vous aimez vos biens temporels? Tu as un problème, tu appelles l'homme de Dieu, il prie pour toi. Tu as un problème, tu appelles l'homme de Dieu, il prie pour toi. À des fois, tu sais, pour chercher Dieu pour vous. Mais s'il faut donner à l'homme de Dieu, la femme tsunamite, elle a considéré l'homme de Dieu, à part mettre dans la chambre, à chaque kiti, pour donner l'équilibre, pour donner la stabilité à l'homme de Dieu. Et la troisième des choses, à chaque chandelier. Le chandelier, c'est la lumière de la parole. C'est la lumière de la parole. Bien-aimé, tu veux avoir les miracles, considérez les hommes de Dieu. Tu vas avoir les miracles, considérez les hommes de Dieu, bien-aimés. La femme tsunamite a considéré l'homme de Dieu. Elle a réussi le miracle pour lui. Elle a réussi le miracle pour elle. Qu'est-ce que toi tu fais pour les hommes de Dieu, bien-aimés? Qu'est-ce que toi tu fais pour les hommes de Dieu? La Bible nous dit ceci. Après cela, Élisée a dit à la femme, l'année prochaine, si cette même époque, tu embrasseras un fils. Et cette parole a troublé la femme tsunamite. Cette parole a troublé l'esprit. Cette parole a troublé les pensées de cette femme tsunamite.
Elle était déjà désespérée. Malgré son argent, malgré des voitures, malgré des biens, malgré des comptes bancaires pleins, elle est déjà désespérée, vu son âge. Déjà. Mais lorsque la parole de l'homme de Dieu est sortie, c'est pour donner la solution. Les hommes de Dieu ne disent rien au hasard. Toutes les paroles que les hommes de Dieu ont déclarées pour toi, croyez-les que ça va s'accomplir. Même si cela traîne, ça finira toujours par s'accomplir, car la Bible nous dit, attends-la, ça finira toujours par s'accomplir, même si ça tarde. La parole d'Élisée a troublé cette femme. Ah bien, non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante, Elle était déjà désespérée vu son âge. Elle était déjà désespérée vu Elle déjà désespérée. Mais lorsque l'homme de Dieu a parlé, malgré la femme avait douté, mais Dieu a fait ça. Au bout d'un moment, la femme là, a zuzemi. À un moment, moi, c'est un aboti. Assimimo na maboko. C'est la parole de l'homme de Dieu. Si tu veux avoir le miracle de Dieu, considère les hommes de Dieu. La femme sunamite a conçu un fils. Un fils selon la parole de l'homme de Dieu. Nous avons la parole qui donne des bénédictions. Nous avons des paroles qui donnent la bénédiction. Nous avons des paroles qui sortent ici dans la bouche là, qui vous bénissent. Nous avons des paroles qui sortent ici, qui vous amènent loin. Et considérez cette bouche ici. Mon père, Dieu donné Mungu m'a dit, fils, je sais, tu as mon onction. Va, tu feras de grandes choses là-bas aux États-Unis. Et depuis que je suis venu ici, et je vois toujours toutes les signes que mon père m'avait dit. 2 mois, on a commencé déjà la prière à la montagne Creek. Chaque samedi, nous sommes dans la montagne Creek. Toi qui es ici à Dallas, Irving, Euless, Dallas, Fort Worth, viens prier avec nous tous les samedis à la montagne Creek. Venez prier tous les samedis de 9h à 12h. Venez prier avec nous tous les samedis, nous sommes dans la montagne. Venez. Toye na Nzambe wana ya Congo, awa na États-Unis. Toye na ye awa. Ba prière au tosara na Congo, ba directeur va prière au na Congo, ba directeur va professeur na Congo, yango to tambo na ngo to tiki yango te yango to zana ngwa. Nzambo to lukana ba mangenge na baluze toye na awa. Tu as besoin de contacter prophète Jérémie. Viens, mon numéro est là. Bientôt là, à la fin de cet enseignement, je vais donner le numéro. Les prophètes continuent à consulter. Consultation prophétique, tu as besoin de connaître des choses passées, présentes, futures. Le prophète Jérémie est là. Nous marchons dans des signes et prodiges. Mon père Mungu m'a dit, Abi, fils, tambola na signes et prodiges. Yangon des vis nabiso. Tu es là. Tu as besoin d'avancer. Une fois, je disais aux gens, les États-Unis, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas le paradis. Non. Les États-Unis, ce n'est pas le paradis. Et Zambo, surtout, Oyezalaka. Mais tel que tu es là, kokota na loyenga bato moko yote. Oza nde konanga congolais, oza mundele na ebite ni ekolo zaleli ton nationalité ni oyo zaleli tikanga na yebisa yo ko mépriser basala nzambe te. Considérer basala nzambe. Yango ndezo même un miracle na kachabo moina yo. La femme est là, lorsqu'elle a considéré l'homme de Dieu, elle a réussi ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Dieu est capable de te donner tout ce que tu as cherché pendant longtemps. Il est capable de te donner cela. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Jérémie Matou. Mon numéro est 469. Pendant Obaza Libana États-Unis, plus 1 469 45 65 879. Pona ba oyo bako luka bazwa ngo bien ba comprendre ngo peut-être na anglais ne zalaka 469 45 65 879. OK. Benga, on a besoin de directives
On a besoin, prophète A, Pesoba directive. On a besoin, Oye Balikanisa Nzambe pour na vie na yo. Benga le prophète Jérémie Azana Mboka na États-Unis à Dallas. Donc même si photo comme Abisika Ozali, Otindi adresse to koma to ko prena yo ensemble, car le Dieu de miracle est là. Je salue tout le monde. Oyo bakota ki en ligne pour nako landa ba enseignement. Oyo je bénis Pierre Précieuse, j'ai béni Yannick, le jeune patron, j'ai béni la Sarah Winer Boduka et mon père spirituel, mon lui aussi, il est en train de me suivre et j'ai béni tout le monde. Et à la prochaine numéro, tu auras la émission, où vous avez la prophétie en ligne. Prophétie en ligne, émission, comme on en ainsi parle l'Éternel. Donc, tu as besoin de connaître des choses en ligne comme ça, car en ligne, boye, au tindi, kombo na yo, to, au tindi, le biso message, to, sakola po na yo, to, peso ba directif, et le numéro auto, banda, na mikolezo ya, to, banda, émission, ya, ainsi parle l'Éternel. Et bientôt, vous aurez notre chaîne YouTube, il y a un autre frère, notre frère Nathan Tipo, Yazo Adaya Bandaki déjà qu'on la chaîne YouTube JMTV et bientôt là déjà officialisé. Je crois le mois prochain notre chaîne est disponible déjà et puis Bolanda ba série na biso surtout à Mateya ya makambu surtout na YouTube et na page Facebook. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour toi Yomutu o Olandinga na maman oyo. Ferme tes yeux là où tu es et je vais prier pour toi. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ et je demande la miséricorde sur toutes les personnes qui s'est moquées contre les hommes de Dieu, qui ont parlé mal pour les hommes de Dieu et je demande la miséricorde de Dieu sur eux. Yahweh, nous implorons encore le sang. Nous implorons encore le sang pour eux. Seigneur Dieu, pardonne-les. Yahweh, à cause de coronavirus, Seigneur Dieu, nous implorons la miséricorde, Yahweh. Guéris le monde entier à cause de cet virus. Guéris le monde entier. Yahweh, réponds ta miséricorde sur le pays. Réponds ta miséricorde sur le monde entier. Yahweh, fais couler le sang, Seigneur Dieu. Que le sang coule encore dans le monde entier pour guérir, Seigneur Dieu. Yahweh, guérissez ceux qui ont atteint dans cet virus. Corona, Yahweh guéris-les, Yahweh. Et ceux qui n'ont pas encore atteint, Seigneur Dieu, protège-les, Seigneur Dieu. Nous demandons ta protection divine, Seigneur Dieu. Yahweh, couvre le monde entier par le sang de Jésus. Couvre le monde entier par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et Yahweh, je bénis toutes les personnes qui m'ont suivi en ligne. Yahweh, bénis-les. Donnez-les ce que le cœur cherche afin qu'ils soient sauvés. Yahweh, bénissez, ouvrez les portes. Tout ce qu'ils cherchent, Yahweh, Pesabango, Banzoyango. Je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je en suis prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine numéro. Bye, bye.